Kalki Kochla, star du Bollywood et de la nouvelle vague du cinéma indien. Elle est française, avec une âme indienne. Vous l'avez peut-être vue dans 1+1 de Claude Lelouch, mais surtout elle fut révélée dans Devda. Elle a reçu un Oscar indien pour cela, pour le meilleur second rôle en 2010. Kalki Kochla surfe sur la nouvelle vague du cinéma indien avec brio et elle sait écrire, mettre en scène, théâtre, slam, rien ne lui résiste et elle est super sympa. Bonjour les Français de Chennai, je m'appelle Kalki, je suis quelque part française mais pas vraiment française parce que je suis née pas loin de Chennai dans un petit village qui s'appelle Peria Modaliachavadi, près de Pondichéry. Et on peut se sentir française ou indienne dans l'industrie du Bollywood? C'est difficile à dire parce que j'ai eu une culture assez française de mes parents dans le sens que j'ai vu beaucoup de films français en grandissant. Et donc mes goûts de cinéma sont très différents de Bollywood. J'ai pas grandi en regardant des films de Bollywood. Par contre, je suis très indienne dans mes façons d'exprimer, dans la façon où je parle hindi et tamoul. Oui, ce côté animé est très indien et ça va très bien avec Bollywood. Mais je balance les deux. Je fais des films d'auteur et je fais des films très commerciaux de Bollywood. Comment tu ressens le regard du public indien sur toi? Oui, alors j'ai grandi petite fille blonde, blanche, dans les rues de Peria Modaliachavadi en parlant tamoul couramment. Et oui, j'étais toujours la fille un peu en dehors et les gens me regardent, les hommes me regardaient beaucoup quand je suis devenue adolescente. Et c'est vrai que c'est un regard, ça peut être envahissant, mais pour moi ça a été tellement normal, c'était tellement une partie de ma vie que je n'en pense pas. Et parce que je parle la langue, je me retournais toujours et je disais quelque chose. Même aujourd'hui, je suis allée faire du surf et il y avait des garçons qui disaient quelque chose en tamoul sur moi. Et je suis retournée, je leur ai parlé en tamoul et tout d'un coup, ils étaient tout timides. Et je suis devenue leur sœur. Donc c'est assez drôle de pouvoir être des deux côtés. Et pour moi, je suis assez privilégiée parce que aussi en même temps, ça me donne une liberté. Je crois que les femmes indiennes ont plus de mal de sortir habillées en short. Tu vois, elles sont jugées plus qu'une occidentale. Parce que nous, on est, tu sais, loose moral, je ne sais pas le mot en français, mais on n'a pas les mêmes morales et la même culture et tout ça. Donc, des fois, on est pardonné pour avoir cette apparence. Et alors, quand tu te retrouves à Paris, oui. Tu te sens comment alors? Là, je ne me sens pas française. Ici, je me sens française parce que, voilà, parce que je suis blanche. Mais en France, je ne me sens pas du tout française parce que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe là-bas, culturellement, et puis des événements actuels, même politiques. Enfin, je suis un petit peu, mais pas dans le sens que je suis la politique en Inde, par exemple. Alors, quels sont tes prochains projets artistiques, qu'ils soient personnels ou de l'industrie du Bollywood? J'ai plusieurs projets. J'ai un web series très Bollywood commerciaux qui s'appelle Made in Heaven. C'est sur les mariages indiens, les grands mariages typiquement indiens et les problèmes qui se passent en dessous de ces mariages qui ont l'air parfaits mais qui ne sont pas. Et puis j'ai un film que je viens de finir tourner qui s'appelle Ribbon. C'est à propos d'un couple qui habite à Bombay. Et c'est à propos de la difficulté d'être un couple de nos jours, d'avoir des enfants, d'avoir des enfants qui grandissent dans une ville, mais en même temps de travailler, gérer le travail et le temps personnel et tout ça. C'est un film d'auteur. Et donc on vient de finir, on vient de l'envoyer à des festivals. Et il y a un film qui vient de sortir sur Amazon Prime qui s'appelle A Death in the Gunj. Et c'est un film dans les années 70, dans un petit
C'était un village anglo-indien, qui s'appelle Muklaskinganj, qui est maintenant dans le Jharkhand. Est-ce que tu peux me dire ce que tu adores en Inde et ce que tu aimes le moins? Que tu aimerais peut-être changer ou... Ouais. Ce que j'adore en Inde, c'est la multiplicité de tout. De pouvoir vivre avec des gens très différents de nous-mêmes et d'accepter les différences. Je crois que les enfants que je vois qui grandissent autour de moi, qui sont occidentales ou indiens ou de partout dans le monde, ils s'intègrent très bien ensemble et ça je trouve très beau. J'aime beaucoup ce côté-là. C'est un pays chaleureux, les gens sont chaleureux. Et le truc que j'aime le moins, c'est la médiocrité. C'est le fait qu'on souvent on est ok, si quelque chose a un peu de succès, on reste là. On ne veut pas pousser les barrières, on ne veut pas aller plus loin. Et ça c'est le cas avec Bollywood, mais c'est le cas avec la politique, c'est le cas avec l'infrastructure, c'est le cas avec la technologie. Et je crois qu'on a tellement de potentiel, c'est un pays énorme. Il y a des choses incroyables dans ce pays, mais dès qu'on a un tout petit peu de succès, on reste là. On va te souhaiter énormément de succès, Kalki. Et merci infiniment. Pas trop de succès, non. Pas trop, juste sinon, ce qu'il faut. On est coincé. Ouais. Alors, le meilleur et merci. Merci beaucoup. À bientôt. Kalki Koechlin bouscule. Dans la lignée de ses ancêtres, Maurice Koechlin, créateur de la structure métallique de la Tour Eiffel. Comme quoi,